L'une des communautés les plus puissantes économiquement au monde, c'est la communauté juive. Alors on peut attribuer sa réussite à beaucoup de choses, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui on sait à peu près comment la communauté juive fonctionne. Et c'est une communauté qui sait redistribuer l'argent à l'intérieur de la communauté. Ça veut dire que par exemple, quand un entrepreneur de la communauté juive gagne un marché, en général, il va s'approvisionner chez ses frères de la même communauté pour permettre à tout le monde de pouvoir faire du business. Et du coup, comme l'argent circule de business en business dans la communauté, eh bien, ça fait que l'argent passe entre plusieurs mains, enrichit plusieurs personnes avant au final de sortir de la communauté quand il n'y a plus moyen de le maintenir à l'intérieur de leur communauté. Ça, c'est quelque chose bien évidemment que l'on reproche beaucoup aux Noirs. On aime bien mettre en avant, rappeler que les Noirs ne se soutiennent pas. Du moins pas de cette manière-là, parce qu'en général, quand les Noirs veulent acheter, ils ne réalisent pas que l'acte d'achat est un acte de puissance économique et que décider à qui tu donnes ton argent, c'est aussi décider à qui est-ce que tu transfères le pouvoir que tu détiens. Et donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, simplement, c'est de davantage expliquer en réalité comment est-ce que on appauvrit notre communauté. Mais surtout, je vais parler ici d'un point qui est très peu abordé, ce sont les ennemis des entrepreneurs noirs. Je vais parler ici dans cette vidéo des attitudes que tu peux avoir toi-même et qui malheureusement contribuent à fortement impacter, influencer négativement l'avancée de nos business. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Noirs doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la notification, la petite cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont t'apporter du bon contenu business comme celui-ci afin de te permettre de te lancer et de réussir dans tes affaires. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset, élément indispensable pour réussir dans les affaires. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je me propose de parler avec toi d'un sujet qui est un peu tabou, malheureusement, dans la communauté noire. C'est le manque de soutien dont l'on peut faire preuve quand il s'agit de soutenir nos entreprises. Malheureusement, beaucoup de gens nuisent au business de la communauté sans même s'en rendre compte. Alors, il y a le cas, bien évidemment, qui est le cas évident, tu vois. Le cas de la personne qui, dans sa logique à elle, achète uniquement le produit peu importe son origine, parce qu'elle décide uniquement sur la base du critère de la qualité, ce qui peut se comprendre, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on veut soutenir la communauté qu'on doit acheter des produits inacceptables, qui ont une très mauvaise qualité, mais parfois ces personnes-là aussi font totalement fi de la notion de puissance économique de la communauté. Alors, que cette personne-là ne s'intéresse pas à sa communauté, je peux le comprendre. Mais ce qui est paradoxal, c'est quand la même personne demain se retrouve à décrier les problématiques financières de la communauté alors qu'elle-même passe une grande partie, du moins dépense une grande partie de son argent hors de la communauté. Mais en tout cas, ce cas de figure, on en a beaucoup parlé. Il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'articles qui traitent déjà du fait que les blacks, les noirs en général en tout cas, ne se soutiennent pas du point de vue business. Mais aujourd'hui, il y a une autre catégorie qui, à mon avis, est plus dangereuse parce qu'elle opère en secret, parfois en silence, mais qui fait énormément de mal aux entreprises de la communauté. Et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas le courage d'en parler. Beaucoup d'entrepreneurs vivent avec cette douleur. Beaucoup d'entrepreneurs ont mal de voir la banalisation qu'il peut y avoir dans la communauté des efforts et du travail qu'ils fournissent. Et je veux être leur porte-parole aujourd'hui. Je veux parler, je veux être la voix de ceux-là qui n'ont peut-être pas de voix, de ceux qui n'ont peut-être pas d'audience ou de communauté pour pouvoir parler de manière aussi forte parce que je sais bien que ça, c'est le type de vidéo qui va faire boum. C'est le type de vidéo qu'on partage facilement. C'est le type de vidéo qui va conscientiser les gens. Et donc, il faut que les gens l'entendent. Alors, de quoi est-ce que je veux parler ici? Tanguy de Bangui, c'est comme ça qu'il se fait appeler, un ami à moi qui a un réseau qui s'appelle Black Network et qui organise des événements, a une phrase qu'il aime bien dire et qui est, à mon avis, caractéristique de la logique qu'il faudrait clairement implémenter dans notre idéologie. Il dit « le soutien passe par la caisse ». Est-ce que ça te parle de dire « le soutien passe par la caisse ». Pourquoi est-ce que des entrepreneurs comme Tanguy en arrivent à dire ce genre de choses? Pour une raison toute simple, c'est qu'on a constaté que beaucoup de personnes soutiennent les business noirs avec la bouche. Ils sont là tout le temps à te dire « franchement, c'est bien ce que tu fais mon frère, on t'encourage, on t'encourage ». Mais en fait, tu ne l'encourages pas avec cette parole-là. Dire à quelqu'un simplement « je t'encourage », je suis désolé, mais
c'est pas ce dont un entrepreneur a réellement besoin. Alors oui, c'est sûr qu'on a besoin d'être motivé, c'est sûr qu'on a besoin de recevoir des félicitations, ainsi de suite, mais le véritable encouragement qui fait avancer le business d'un entrepreneur, ce n'est pas le fait de lui dire courage, c'est le fait d'acheter son produit. Voilà ce qui fait avancer réellement le business d'un entrepreneur. Donc, en réalité, le soutien par la parole, qui est le soutien dans lequel les Noirs sont champions, c'est vraiment le soutien juste ultime, quoi. C'est un soutien qui, malheureusement, ne profite pas aux entreprises. Parce qu'il y a des entrepreneurs comme ça, à qui on ne fait que dire depuis des années du courage, mais qui sont en train de fermer parce qu'ils ne vendent pas en réalité. Tu l'encourages donc à quoi? Si tu veux réellement l'encourager, mets ta main à la poche et achète son produit, surtout s'il vend un produit qui t'est utile. Et c'est là qu'on arrive justement à la deuxième catégorie de soutien qui, moi, à mon avis, est la plus difficile. Et c'est même celle dans laquelle on a les faux amis. Ce sont ces personnes-là qui viennent, supposément comme étant des gens qui sont proches de toi, pour te demander quoi? Tu sais très bien, non? De baisser tes prix. Ce sont les gens qui méprisent ton travail, qui ne valorisent pas qui tu es et qui sont juste à la recherche d'une chose en réalité, c'est du prix le moins cher possible. Et donc, du coup, à ce moment-là, quand ils viennent vers toi, leur réflexe, c'est de te dire « fais-moi un prix ». C'est la phrase que tu vas entendre tout le temps. Combien d'entrepreneurs n'ont pas entendu ça? Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde fait ça. Heureusement, il y a des gens dans la communauté qui ont compris que ce n'est pas une attitude à avoir. Mais malheureusement, il y a encore des gens comme ça et bien souvent des gens qui te connaissent. Des gens même qui sont proches de toi, des gens qui t'ont vu galérer, sont malheureusement souvent les personnes qui accordent le moins de crédit et d'importance au travail que tu fais. Et donc, du coup, ces personnes-là ont la mauvaise, la fâcheuse habitude de venir demander qu'on leur fasse un crédit, de venir demander qu'on diminue les prix. C'est un manque de respect, clairement flagrant, pour le travail et les efforts. Les gens se sont formés, les gens ont payé des sacrifices, les gens ont payé des prix élevés, se sont sacrifiés pour arriver à construire ce produit, à avoir ce service-là. Et toi, tout ce que tu trouves à venir leur dire, c'est de te faire un prix. Est-ce que c'est ça l'amitié? Moi, je vais te dire comment est-ce que quelqu'un qui réellement veut soutenir ton business se comporte. En Côte d'Ivoire, j'ai fait la rencontre d'une dame il y a de cela quelques mois maintenant. Vraiment une dame géniale, une dame très sympathique qui va certainement se reconnaître parce que c'est quelqu'un qui suit aussi les vidéos de la chaîne, qui est venu à l'un de mes événements, l'une de mes formations à Abidjan et avec qui franchement le courant est très bien passé. Je suis allé en Côte d'Ivoire avec ma famille. Elle nous a franchement très bien accueillis. À chaque fois qu'elle pouvait, elle se rendait disponible, alors qu'elle c'est une chef d'entreprise. Elle se rendait disponible pour nous faire découvrir la ville, à ma famille et à moi, pour passer des moments, pour nous recommander des choses, pour nous ramener même des repas. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vraiment nous a fait nous sentir à l'aise, à Abidjan. Et c'est clairement l'une des personnes qui fait que pour nous aujourd'hui, Abidjan est une destination, enfin pas Abidjan simplement, mais la Côte d'Ivoire est une destination que l'on aime beaucoup parce que c'est aussi pour passer du temps avec elle et avec d'autres personnes que l'on connaît là-bas que l'on est content d'aller dans ce pays-là. Eh bien, lors de mon dernier séjour en Côte d'Ivoire, je me suis dit, j'ai ma formation qui arrive et ça va être intéressant justement de lui permettre de pouvoir assister à la formation. Elle ne va quand même pas payer avec tout ce qu'elle a fait pour nous, ainsi de suite. Non, franchement, elle ne va pas payer. Donc du coup, quelques jours avant la formation, elle m'appelle pour me dire, oui, rappelle-moi les tarifs s'il te plaît parce qu'il faut que je prenne une de tes offres. Je lui dis donc à ce moment-là, non, t'inquiète pas, c'est pris en charge. On t'offre la place. Et là, pour la première fois, mais vraiment pour la première fois, je vais la sentir contrariée. Et elle va me dire, ah non, surtout pas. Je vais payer ma place jusqu'au dernier centime. Je veux être là, d'un pour me former, mais surtout pour te soutenir. Et pour te soutenir, il faut que je paie. Je m'en fous que tu aies plus d'argent que moi ou pas. Ce qui est important pour moi, c'est que dans la notion de soutien, je veux contribuer en payant. Elle a rajouté, ne laisse jamais quelqu'un, au nom de l'amitié, ne pas payer quelque chose que tu proposes. Ou alors qu'il le rabaisse, qu'il le ridiculise ou qu'il fasse baisser ta valeur. Déjà que je ne le faisais pas avant, mais ça a été comme une claque pour moi en fait de me dire waouh, même quelqu'un finalement qui s'est autant dépensé, autant investi dans ta vie, comprend encore la nécessité de payer. Qu'est-ce que les autres n'ont pas compris en fait?
Parce qu'en réalité, voilà comment on doit se comporter. Mais pas qu'elle. Je suis allé là-bas en Côte d'Ivoire et l'un de mes élèves qui était venu à l'une de mes précédentes formations, qui s'est vraiment sacrifié, c'est un chef d'entreprise, lui aussi qui a plusieurs entreprises, pour me consacrer du temps pendant mon séjour parce que je voulais faire des démarches administratives pour créer ma boîte, ainsi de suite sur place. Et donc, il s'est porté garant pour m'amener dans les différents organismes pour pouvoir créer mon entreprise. Et ça lui prenait du temps. Je veux dire, c'est un entrepreneur qui a plein de business à faire, mais qui consacrait ses journées, parfois à jouer le chauffeur pour moi, pour m'accompagner dans mes démarches, qui est venu me chercher à l'aéroport, qui m'a raccompagné. Bref, franchement, qui a été très, très présent pendant mon séjour, du moins il n'a pas pu venir me chercher à l'aéroport, c'est plutôt un autre entrepreneur qui était venu me chercher, mais lui, il est venu me raccompagner à la fin. Mais ce que j'ai constaté quand même, c'est que lui, chez lui, pareil, je veux dire, le gars avec qui j'étais tous les jours, au moment où la conférence avait lieu, il a insisté pour payer sa place, en disant non, il faut que je paie ma place pour être là. Et ça, si tu veux, ça m'a fait me dire waouh. Quand je pense que des gens qui me connaissent depuis des années se battent pour venir à mes événements gratuitement. Quand je pense que des gens que je connais depuis des années insistent, me mettent la pression, me disent même pour certains que j'aime trop l'argent, parce que je ne permets pas qu'ils viennent à mes événements gratuitement, ça m'a fait réfléchir. Et si tu veux, je vais prendre cette opportunité pour passer clairement ce message. Un ami, quelqu'un qui veut te soutenir dans ton business, c'est quelqu'un qui va faire ce que les deux personnes dont je viens de te parler en Côte d'Ivoire ont fait. Ce sont des personnes qui vont accepter de payer le prix de ton produit. En réalité, qui vont même payer plus que le prix de ton produit. Moi, il y a en réalité deux catégories de personnes avec lesquelles je ne discute jamais les prix. Parce qu'avec tout le reste de la planète, je discute les prix. Parce que moi, clairement, en tant qu'entrepreneur, je discute systématiquement les prix. Mais il y a deux catégories de personnes avec lesquelles je ne discute jamais les prix. Je l'ai appris dans la vie et ça a été aujourd'hui comme un principe. La première catégorie, ce sont les personnes que je vais considérer comme en galère. Les personnes je veux dire par exemple, quand tu vas en Afrique, la maman qui est au bord de la rue et qui te vend des fruits, je ne discute pas son prix. Elle me dit les fruits coûtent tel prix, je paye et très souvent, toujours, parce que j'ai des billets, je lui laisse toujours le supplément du billet. Parce que j'estime que cette personne-là, elle ne prend pas de l'argent pour s'amuser en fait. Elle prend de l'argent parce qu'elle a une famille à nourrir, elle a des enfants qu'elle a en charge. Et donc en réalité, ma manière à moi de l'encourager, elle n'est pas là pour aller se prostituer, le gars il n'est pas là pour aller voler, il est en train de se battre sous le soleil pour faire son petit job. Donc je l'encourage en payant toujours le prix au minimum, mais très souvent au-delà du prix parce que je laisse toujours des pourboires, qu'ils soient significatifs à n'importe quel point, je m'en fous, je paie. Sans aucune discussion, parce que j'estime que c'est ma manière de soutenir l'économie locale à ce niveau-là. C'est ma manière de soutenir ces entrepreneurs-là. Et je vous encourage à faire la même chose. Honte à vous qui allez en Afrique et qui allez discuter les prix avec cette petite maman-là. Mais franchement, c'est inadmissible. Enfin, du moins, d'après moi, on doit les soutenir parce qu'elles font un travail énormissime. Et puis, la deuxième catégorie avec laquelle je ne discute pas les prix, ce sont des amis. Quand je connais quelqu'un et que je sais qu'il a lancé un business, au grand jamais, je ne discute son prix. J'achète au plein prix, au plein pot. Parce que je sais ce que c'est qu'être quelqu'un qui vient de lancer un business. Je sais par quelles difficultés la personne passe. Je sais à quel point chaque euro est important. Je sais à quel point une entreprise naissante, c'est comme un enfant qui vient au monde. Au début, un enfant est très fragile. Il a besoin de toute l'attention possible. Il arrive dans un monde qu'il ne connaît pas du tout. Et il a besoin d'amour, d'affection et d'attention. C'est pareil pour un business qui vient de naître. Un business qui vient de naître, et c'est le cas de beaucoup de business dans la communauté, c'est des business encore fragiles. Ils ont besoin qu'on les soutienne. Ils ont besoin qu'on les supporte. Ils ont besoin qu'on soit là pour eux. Et donc, être là pour eux, c'est payer le prix. Clairement, c'est payer le prix. Combien d'entrepreneurs ont fermé leur business parce qu'ils avaient plein de personnes à crédit? C'est-à-dire, honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec ça. Beaucoup de mal avec l'idée que des gens qui, par ailleurs, peuvent payer ton produit parce que, par ailleurs, quand ils vont chez Carrefour, quand ils vont chez Walmart, quand ils vont faire leurs courses, ils ne demandent pas un crédit là-bas, ils payent le prix. Mais quand ils viennent chez toi, il faut que tu fasses un prix. Chez toi, il faut que tu fasses un crédit. Pour moi, en tout cas, c'est inadmissible. Et c'est clairement pas comme ça qu'on soutient les business. C'est clairement pas comme ça qu'on soutient la communauté. Et je tenais à le dire parce qu'il faut que les gens entendent ce message-là. Parce que quelque part, il y en a un peu marre. Il y en a marre des frères, des sœurs
qui méprisent les business des autres et qui, bien évidemment, quand ils vont dans les grandes enseignes, paient le prix. Il y en a marre de ces frères et sœurs qui négligent les efforts, qui négligent les privations que tu fais, qui négligent l'intelligence que tu as et qui veulent juste brader tes prix, qui veulent juste te rabaisser, qui veulent juste te ramener au ras des pâquerettes. Non, non, non. Donc, chers entrepreneurs qui suivez cette chaîne, et vous êtes nombreux, le conseil que je vous donne, j'espère que vous l'avez vous-même déjà déduit, ne permettez plus jamais à personne de vous mépriser de cette manière-là. Beaucoup d'entrepreneurs souffrent d'un autre problème, dont je vais parler dans une autre vidéo. Le problème dans lequel on leur dit « tes produits sont chers ». Ouh là là, ouh là là. Je vais parler de la cherté soi-disant des produits dans une autre vidéo, parce que si je parle de ça ici, c'est toute une vidéo ce sujet-là. Mais les gens qui viennent vers vous et qui vous disent de baisser vos prix ou qui vous disent de leur faire un crédit, ce sont des gens qui vous manquent de respect. Ce sont des gens qui n'ont aucune considération pour votre travail. Parce que par ailleurs, ces personnes-là achètent d'autres produits au quotidien sans rien discuter. Si elles estiment qu'elles ne peuvent pas payer vos produits, qu'elles se contentent d'un soutien verbal. Mais l'idéologie de venir vous dire de baisser vos prix parce que vous êtes le pire, mais pire encore, les gens qui te disent tu es mon ami. Mais si tu étais mon ami, tu ne voudrais pas me couler. Si tu étais mon ami, tu ne voudrais pas tuer mon business. Tu ne veux pas tuer mon enfant. Tu veux qu'il grandisse, tu veux qu'il fleurisse. En réalité, le business qui peut vraiment te faire une promotion, c'est un grand business. Parce qu'un grand business a déjà beaucoup de rentrées d'argent, un grand business a déjà beaucoup de sources de revenus, un grand business est déjà stable. Lui, à la limite, il peut te faire une promo, il peut te baisser un prix, tout ce que tu veux. Mais un petit business a besoin de se solidifier, de se fortifier, de grandir et d'émerger. Et pour ça, la dernière chose dont il a besoin, c'est de quelqu'un qui vient lui demander de baisser les prix. Donc, chers entrepreneurs, ne baissez plus, du moins, arrêtez de faire des faveurs aux gens qui veulent tuer vos business. Sinon, vous-même, vous serez complice de la mort de vos entreprises. Et puis, pour les autres, si vous voulez soutenir réellement, le soutien passe par la caisse. Arrêtez juste de parler et de dire franchement, mon frère, ma soeur, on te soutient. Si tu veux le soutenir, achète ses produits, achète ses services. Et si ça ne t'intéresse pas toi, parce que ça peut ne pas être quelque chose qui t'intéresse, achète pour offrir à quelqu'un. Ça existe cette possibilité. Tu connaîtras toujours quelqu'un autour de toi qui est intéressé par ce produit. Donc, si ça ne t'intéresse pas toi, achète et offre à quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. Moi, je connais des gens qui étaient dans le domaine de la musique, qui ont sorti des CD, mais j'en achète 10, 15, 20. J'offre à d'autres personnes. Parce que je soutiens. C'est comme ça qu'on soutient. C'est pas en disant oui, je te soutiens de ma bouche, mais tes produits ne m'intéressent pas. Ça intéresse quelqu'un que tu connais, achète et offre à la personne. Aussi simple que ça. On cherche souvent des cadeaux à offrir aux gens, non? Eh bien, regarde les entrepreneurs qui sont autour de toi, achète leurs produits et offre-les à d'autres personnes. Aussi simple que ça. Et ce faisant, eh bien, tu vas contribuer, toi aussi, à ta manière, à ton niveau, à encourager ton ami, à encourager cette personne-là à aller un peu plus loin dans son business. Et ainsi, notre communauté grandira, se fortifiera, parce qu'on va davantage se respecter. Je sais que cette vidéo, je pense en tout cas que cette vidéo doit être entendue par toute la communauté en réalité. Donc, je t'invite vraiment à la partager massivement. Je sais que les entrepreneurs le feront naturellement parce qu'ils comprennent certainement ce que je suis en train de dire là. Et ce que je dis là, ce n'est pas pour te blesser, c'est juste pour te dire que parfois même, les gens qui procèdent comme ça ne le font pas avec une mauvaise intention. Ce n'est pas de la malveillance. C'est juste qu'ils ne savent pas. Ils ne réalisent pas juste que l'acte qu'il pose, les paroles qu'il dit, son attitude nuit à son copain, à sa copine. Et donc, je veux aussi faire cette vidéo pour un peu les interpeller et leur dire « Hey, come on, ce que tu es en train de faire, c'est pas cool. » Et donc, c'est juste pour te dire ça aussi et te dire « Change ton fusil d'épaule, change ta perspective par rapport à tes potes qui sont dans le business et sois plutôt dans l'attitude d'un ami. » Un ami, c'est quelqu'un qui soutient. Et le soutien, ça passe par la caisse. Alors bien évidemment, tu peux être à une phase de ta vie dans laquelle tu n'as pas d'argent. Attention, je ne veux pas te culpabiliser pour ça. Mais si tu as de l'argent, pense clairement à soutenir en passant à la caisse. Dis-moi ce que tu penses de cette thématique. Dis-moi ce que tu penses de ce que j'ai abordé ici. Dans les commentaires, tu peux ne pas être d'accord. Et tu es le bienvenu ici aussi. Donc dis-moi dans les commentaires avec quoi tu n'es pas d'accord et pourquoi tu n'es pas d'accord. Peut-être que tu vas éclairer ma lanterne. Je vais me rendre compte que je viens juste de dire des bêtises. Mais j'espère pas en tout cas. Dans les commentaires, on peut en parler puis partager la vidéo comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt.